débuter, hein, puisqu'on avait dit à tout le monde à peu près 17 heures. En tout cas, je voulais vous dire, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de l'association des médaillés de l'ordre des Palmes académiques pour la section de l'ordre, chers collègues de l'éducation nationale, actifs et retraités. Mesdames, messieurs, donc j'ai beaucoup de plaisir, bien sûr, à vous accueillir à l'occasion de ce moment à la fois solennel et convivial. Alors solennel, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une cérémonie officielle, marquant un moment fort de la vie de notre école républicaine, et convivial parce que les familles, les amis, les proches de nos deux récipiendaires, Madame Castagnier et Madame Lelièvre, ont été conviés à partager avec nous cet instant d'émotion avec l'ensemble de la communauté éducative. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici, tous ensemble, pour exprimer toute notre reconnaissance, notre considération et toute notre amitié aussi à Madame Paulette Lelièvre, à Madame Irène Castagnier, qui ont été promues en 2011 chevaliers de l'ordre des Palmes académiques. Cette distinction qu'elles ont obtenue par décret, donc sur proposition de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, les honore et bien sûr honore notre établissement. Je suis particulièrement sensible au fait que ce soit deux agents de notre établissement qui soient distingués ce soir, car cela prouve, et j'y tiens et je le répète fréquemment, que les agents sont membres à part entière de la communauté éducative et que leur mission, aux côtés des enseignants, est importante, elle est essentielle pour nos élèves. D'autant plus que Mme Lelièvre et Mme Castagnier s'impliquent dans la vie de l'établissement, comme en témoigne leur participation au conseil d'administration. Alors avant de revenir sur leur parcours professionnel, quelques minutes tout à l'heure, je vais céder la parole à M. Jean-Pierre Pelletier, qui est président de la MEPA, pour qu'il puisse simplement revenir quelques minutes sur cette distinction de l'ordre des Palmes académiques. Merci Madame la Principale. Madame le chef d'établissement, donc, je voudrais vous saluer. Monsieur Léveillé, commandeur des Palmes académiques, mon cher collègue, monsieur le conseiller général, messieurs les maires, messieurs les élus, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs les agents, mesdames, messieurs les proches et amis des deux récipiendaires, je vous adresse le salut amical de la MOPA. Et je vais vous expliquer ce qu'est la MOPA à présent. Donc quelques mots, si vous le voulez bien, afin de préciser d'abord l'objet de cette manifestation et le contexte de la cérémonie officielle. Les Palmes académiques. Le 17 mars 1808 furent créées par l'empereur Napoléon Ier les Palmes académiques. Elles constituent la plus ancienne distinction décernée à titre civil. 1808, nous avons fêté le bicentenaire et il y a peu de temps, évidemment. À compter de 1955, par décret du président Coty, est institué l'ordre des Palmes académiques et ses trois grades, chevalier, officier et commandeur. Je me tourne vers Jean, par respect, mon commandeur, n'est-ce pas? Puisque dans le département, rares sont les commandeurs, c'est un grade que l'on atteint quelquefois, mais rarement, et Jean a atteint ce grade et il est l'un des rares commandeurs de ce département. Chaque année, 2 promotions paraissent au journal officiel. Mesdames Castagnier et Lelièvre appartiennent à la promotion du 14 juillet 2011. Vous l'avez dit d'ailleurs. La décoration qui vous sera remise, mesdames, dans quelques instants, par mon ami Jean Léveillé, consiste, et par moi-même, en un ruban violet portant suspendu une double palme. Les Palmes académiques témoignent de la reconnaissance de la nation envers les enseignants et plus largement les personnels ayant contribué au rayonnement de l'éducation et de la culture. En effet, depuis 1955 précisément, les Palmes académiques, qui de 1808 à 1955 étaient réservées au corps enseignant, en 1955, on a ouvert la possibilité de décerner les palmes à des personnels non enseignants, mais appartenant à l'équipe éducative, comme c'est le cas ici, voire à des élus, je me tourne vers les élus. Un élu peut aussi, bien sûr, recevoir les Palmes académiques, pour peu que dans sa commune, des choses se soient passées au niveau des écoles, bien entendu, et ça se produit, bien sûr, dans chaque département. Mais là, c'est plutôt à l'occasion de la promotion du 1er janvier, qui est plutôt réservée aux élus.
Je continue et j'ai presque terminé. Ces palmes sont remises au nom du ministre de l'Éducation nationale, selon un protocole que nous respectons. Vous constatez ce soir que les palmes sont remises par des personnes elles-mêmes détentrices des palmes académiques, ça c'est une nécessité. Quant à l'ordre, eh bien c'est l'un des 4 ordres ministériels à avoir été maintenu par le général de Gaulle en 1963. Il y avait quelque chose comme une 60aine d'ordres avant 1963. J'ai relu hier, c'était impressionnant. Le général de Gaulle a ramené et a regroupé certains ordres de façon à n'en conserver que 4 ordres ministériels. La MOPA maintenant. La MOPA, alors on a vu les palmes académiques, on a parlé de la MOPA. Qu'est-ce que la MOPA? C'est l'association des membres de l'ordre des palmes académiques, dont j'ai l'honneur de présider la section ornaise, et la MOPA fut créée en 1962. Cette association est placée sous le haut patronage du président de la République, du ministre de l'Éducation et du grand chancelier de la Légion d'honneur. Il faut savoir que chaque ordre a son association. Les palmes académiques ont leur ordre, de même que la Légion d'honneur ou l'ordre national du mérite. Enfin, les titulaires des palmes académiques peuvent être, et je me tourne vers vous, mesdames, légitimement fiers de porter cette distinction. Elle témoigne de vos mérites, de vos talents et d'un engagement exemplaire dans le domaine de l'éducation, voire de la culture. Voilà ce que j'avais à dire sur les palmes académiques.